Rapport du sous-comité numéro 1. Depuis sa création, c'est-à-dire depuis le 11 février 1869, sa sous-commission a tenu 40 séances afin de procéder à des expériences et des preuves rigoureuses. Toutes ces réunions se sont tenues dans les résidences privées des membres de la commission, afin d'exclure toute possibilité de mécanisme préalablement organisé, ou d'artifice de quelque nature que ce soit. Le mobilier des pièces dans lesquelles les expériences ont été menées était, dans tous les cas, un mobilier ordinaire. Les tables que nous avons utilisées étaient toujours de lourdes tables de salle à manger qui nécessitaient un effort considérable pour être mises en mouvement. La plus petite mesurait environ 1,80 mètres de long. La plus longue avait environ 1,20 mètres de large et la plus grande 2,90 mètres de long et 1,37 mètres de large, son poids était proportionnel. Les pièces, les tables et tout le mobilier en général ont été soigneusement examinés à plusieurs reprises, avant et après les expériences, afin d'obtenir la certitude qu'il n'y avait aucun artifice, instrument ou dispositif à l'aide duquel les sons ou les mouvements mentionnés ci-dessous pouvaient être produits. Les expériences ont été réalisées à la lumière du gaz, sauf en quelques occasions, spécialement notées dans le procès-verbal. Votre commission a évité d'avoir recours à des médiums professionnels ou rémunérés. Le médium était l'un des membres de votre sous-commission, une personne de bonne réputation sociale, d'une parfaite intégrité, qui n'a pas d'objectif pécuniaire et qui ne profiterait pas d'une fraude. Sa commission a tenu quelques réunions sans la présence d'un médium, pour tenter d'obtenir par tous les moyens des effets similaires à ceux observés en présence d'un médium, étant bien entendu que dans ce rapport le mot « médium » est utilisé simplement pour désigner une personne sans la présence de laquelle les phénomènes décrits ne se produisent pas, ou se produisent avec une intensité et une fréquence moindres. Aucun effort n'a permis d'obtenir quelque chose de semblable aux manifestations qui se produisent en présence d'un médium. Chacun des essais, que l'intelligence combinée des membres de votre commission a pu imaginer, a été mené avec patience et persévérance. Les expériences ont été menées dans des conditions très variées et toute la créativité possible a été mise à contribution pour inventer les moyens qui permettraient à votre commission de vérifier ces observations et d'écarter toute possibilité d'imposture ou d'illusion. Environ 4/5 des membres de sa sous-commission ont débuté, en matière d'investigation, par la voie du scepticisme le plus complet quant à la réalité des phénomènes annoncés, avec la ferme conviction qu'ils étaient le résultat d'une imposture, d'une illusion, ou encore d'une action involontaire des muscles. Ce n'est qu'après des preuves irrésistibles, dans des conditions qui excluaient l'une ou l'autre hypothèse, et après des expériences et des preuves rigoureuses fréquemment répétées, que les membres de votre sous-commission, au cours des travaux et à leur grand regret, ont acquis la conviction que les faits survenus au cours de cette enquête prolongée, étaient réellement des phénomènes. Le résultat de leurs expériences, longuement poursuivies et soigneusement dirigées, leur a permis, après une multitude de preuves, éprouvées de toutes les manières possibles, d'établir les conclusions suivantes. Premièrement, dans certaines dispositions de corps ou d'esprit où se trouvent une ou plusieurs personnes, il se produit une force suffisante pour mettre en mouvement des objets lourds, sans aucun effort musculaire, sans contact, ni liaison matérielle d'aucune sorte, entre lesdits objets et le corps d'une personne présente. Deuxièmement, cette force peut faire produire à des objets solides, qui n'ont aucun contact ou lien visible ou matériel avec le corps d'une personne présente, des sons qui peuvent être entendus distinctement par tous, et il est prouvé, par des vibrations parfaitement distinguables au toucher, que lesdits sons proviennent de ces objets. Troisièmement, la force en question est souvent dirigée avec intelligence. Certains de ces phénomènes se sont produits au cours de 34 séances sur les 40 que votre sous-commission a menées.
La description de l'une de ces expériences et la manière dont elle a été menée démontrent au mieux le soin et la circonspection avec lesquels les investigations ont été menées. S'il y avait contact ou possibilité de contact par les mains ou les pieds, ou même par les vêtements d'une des personnes présentes dans la pièce, avec l'objet en mouvement ou émettant des sons, on ne pouvait être absolument certain que ces mouvements ou ces sons n'étaient pas produits par la personne mise en contact. L'expérience suivante a donc été tentée. Une fois, 11 membres de sa sous-commission ont été assis pendant 40 minutes autour d'une des tables à manger décrites ci-dessus, alors que divers mouvements et sons avaient déjà été produits, et afin de procéder à une investigation plus rigoureuse, ils ont tourné leur chaise vers la table, à 22,86 cm de celle-ci. Immédiatement après, ils se sont agenouillés sur les chaises, en plaçant leurs bras sur le dossier de ces dernières. Dans cette position, leurs pieds étaient nécessairement tournés vers l'arrière, loin de la table, et ne pouvaient donc ni passer en dessous ni toucher le sol. Les mains de chacun étaient tendues au-dessus de la table, à 10,16 cm de sa surface. Aucun contact avec une quelconque partie de la table ne pouvait se faire sans être remarqué. En moins d'une minute, la table, sans être touchée, s'est déplacée 4 fois, la première fois d'environ 12,7 cm d'un côté, puis de 30,48 cm du côté opposé, puis de la même manière et respectivement de 10,16 cm et de 15,24 cm. Les mains de toutes les personnes présentes ont ensuite été placées sur le dossier des chaises, à 30,48 cm de la table, qui a été mise en mouvement comme précédemment, 5 fois, avec des déplacements variant entre 10,16 cm et 15,24 cm. Enfin, toutes les chaises ont été éloignées de la table d'une distance de 30,48 cm, et chaque personne s'est agenouillée sur sa chaise comme précédemment, mais cette fois-ci avec les mains derrière le dos, et par conséquent son corps se trouvait en quelque sorte à 45,72 cm de la table, avec le dossier de la chaise entre l'expérimentateur et la table. La table a été déplacée 4 fois dans des directions différentes. Au cours de cette expérience décisive, et en moins d'une demi-heure, la table s'est déplacée 13 fois, sans contact ni possibilité de contact avec les personnes présentes, dans des directions différentes. Certains de ces mouvements se sont produits à la demande de plusieurs membres de votre commission. La table a été soigneusement examinée, retournée de tous les côtés et examinée pièce par pièce, mais rien n'a été découvert qui puisse expliquer les phénomènes. L'expérience a été réalisée en pleine lumière, à l'aide d'une lampe à gaz suspendue au-dessus de la table. En résumé, sa sous-commission a été témoin de mouvements similaires sans contact plus de 50 fois, au cours de 8 après-midi différents, dans les maisons des membres de sa sous-commission, et chaque fois les preuves les plus rigoureuses ont été utilisées. Dans toutes ces expériences, l'hypothèse d'un mouvement mécanique ou autre a été complètement écartée, par le fait que les mouvements se produisaient dans des directions diverses, tantôt d'un côté, tantôt de l'autre, tantôt s'élevant vers le haut de la pièce, tantôt descendant, mouvements qui exigeraient la coopération d'un grand nombre de mains et de pieds, et qui, en raison de leur volume considérable et du poids des tables, ne pourraient être produits sans l'emploi visible d'un effort musculaire. Chaque main et chaque pied étaient parfaitement visibles, et personne ne pouvait même parvenir à trembler sans être immédiatement remarqué. L'illusion était exclue. Les mouvements se sont produits dans des directions différentes et toutes les personnes présentes en ont été témoins simultanément. C'est une question de mesure et non d'opinion ou d'imagination. Ces mouvements ont été reproduits tant de fois, dans des conditions si diverses et si nombreuses, avec tant de garanties contre l'erreur ou la fraude, et avec des résultats si variables, que les membres de votre sous-commission, qui ont commencé ces expériences après avoir été pour la plupart sceptiques auparavant, ont été convaincus, à la fin de leurs investigations,
qu'il existe une force capable de mouvoir des corps lourds sans contact matériel, force qui dépend, d'une manière inconnue, de la présence d'êtres humains. Votre sous-commission n'a pu obtenir collectivement aucune certitude sur la nature et l'origine de cette force, mais a simplement obtenu des preuves de son existence. Votre sous-commission est d'avis que la croyance populaire qui prétend que la présence de personnes sceptiques contrecarre la production ou l'action de cette force n'a aucun fondement. En résumé, votre sous-commission exprime à l'unanimité l'opinion que l'existence d'un fait physique important est ainsi démontrée, à savoir que des mouvements peuvent être produits dans des corps solides, sans contact matériel, par une force jusqu'ici inconnue, agissant à une distance indéterminée de l'organisme humain, et complètement indépendante de l'action musculaire, force qui doit être soumise à un examen scientifique plus approfondi, afin de découvrir sa véritable origine, sa nature, et sa puissance.